Salut l'équipe. Alors aujourd'hui, je profite d'un démontage de roues pour éventuellement changer le disque, etc. L'étrier, bref, tac, tac, tac. Du coup, ça fait longtemps, d'ailleurs, que j'y avais pas touché. Là, ça y est, je me remotive un petit peu à avancer le projet de l'Iron. Du coup, j'ai dit, tiens, je vais leur faire un petit tuto tension chaîne primaire. Voilà, donc on va regarder, c'est plutôt assez simple. Il y a une vidéo sur YouTube qui circule, là. Franchement, il n'y a rien de plus basique. Le mec, il te montre la chaîne, il met un doigt, il te dit c'est bon. Ok, bon, on va voir un petit peu plus en détail sur ce tuto pour que vous compreniez effectivement comment ça fonctionne et que ce soit facile à faire. Allez, c'est parti. Bon, là, c'est plutôt simple, hein, c'est ce qu'on appelle la trappe de visite, les gars. Donc là, tu prends ta petite BTR, tu démontes. Pendant ce temps-là, ce que je vais faire, je vais t'insérer une petite photo pour que tu captes à quoi ça ressemble. Voilà. Et tu vas de suite un peu mieux comprendre. En attendant, voilà, je démonte. Tu feras gaffe, là, il y a un petit joint ici. Alors, normalement, tu es censé changer systématiquement. Voilà, la vis est tombée. Et là, tu vois, je m'aperçois qu'il n'y a pas de joint sur celle-là. Donc, il va falloir que je commente ça. Voilà, donc là, tu as un joint là et un joint ici. Voilà, donc en théorie, tu es censé changer ce fameux joint. Donc maintenant, je vais te montrer comment ça se passe. Donc l'idée, c'est de vérifier la tension de cette chaîne. Alors, tu regarderas pour l'année de ton Sportster. Là, on est sur un Sportster donc de 2010. Et donc, en fait, ta tension de chaîne, parce qu'il y a deux manières de la faire, c'est ou moteur chaud, ou moteur froid, hein, je vais pas t'expliquer le pourquoi. Donc moteur à froid, normalement, l'écartement, du moins l'espace que tu dois avoir, le jeu, là, le battement, il doit être entre 9,5 à 12,7 mm. Et le moteur à chaud, il doit être entre 6,3 et 9,5 mm. Voilà, donc je te le répète, moteur à froid, entre 9,5 et 12,7 mm de débattement, et moteur à chaud entre 6,3 et 9,5 mm de débattement. Je te fais quand même une petite vidéo, voilà, pour que tu comprennes bien. Voilà, donc là tu as la fameuse chaîne. Et ici, tu vas régler par ici, donc, ta tension de chaîne. Donc je vais te remettre la photo pour que tu comprennes bien le principe. Là, tu as le contre-écrou de blocage. Et ici, tu as une vis, en fait. Et donc, où tu vas la monter, où tu vas la descendre. Plus tu vas la monter, plus tu vas pousser sur ta chaîne. Et donc, tu vas accélérer la tension. Et plus tu vas la descendre, et moins ta chaîne aura de tension. Et donc, du coup, tu auras plus de débattement. Là, il suffira d'une clé Allen, donc enfin, pardon, BTR d'un quart en pouce. Donc, une fois que tu as desserré le contre-écrou, tu serres ou tu desserres celle-ci. Et une fois que tu as fini la manip, tu viens resserrer le contre-écrou. Voilà. Alors, du coup, je vous montre, là, je me suis emmerdé, là, mais c'est juste pour que vous compreniez bien. Du coup, là, j'ai cassé une allumette. Voilà, elle est là. Et en fait, bon, là, je sais pas si vous le voyez, mais je fais un petit trait. Donc, oui, parce qu'il y a une chose très importante. C'est qu'il faut prendre les mesures avec le maillon, donc la partie basse de la chaîne. Donc, là, j'ai tiré un trait sur la partie basse du maillon. Après, vous relevez avec un tournevis, quelque chose d'assez fin quand même. Voilà, vous poussez au maximum. Et là, j'ai refait un trait avec le côté bas, donc, de la chaîne. Voilà, c'est pas une mesure en bas et le mesure en haut. Non, c'est toujours le même côté. Donc, forcément, vous prenez bien le bas parce que le haut, vous pourrez pas le prendre. Voilà, donc un petit trait. Et ensuite, je vais mesurer l'écartement. Et on verra si on est bon ou pas. Cette mesure-là, c'est bien de la faire au moins 4-5 fois. Vous tournez la roue afin que la chaîne, elle tourne. Et vous faites plusieurs mesures. Je vous fais la mesure en live, par exemple. Je prends mes deux petits traits. Voilà, là je suis pas mal. Et donc je mesure 10 mm. Et donc à froid, normalement, on est entre 9,5 et 12. Donc je pourrais détendre un tout petit peu, puisque là je suis à 10 mm.
Et ben voilà les amis, donc là le tuto il est fait, je pense que là vous avez compris, on peut pas être plus clair. Ce que je vais faire, j'en profite, je vous prends mes petites notes, le contre-écrou en bas là, donc il faut le serrer entre 27,1 et 33,9 Nm et les petites vis de la trappe entre 13,6 et 10,2. Voilà. Bon, et bien écoutez, j'espère que le tuto vous a plu. Il était un petit peu plus explicite que certains. Donc n'hésitez pas à faire 4, 5, 6 mesures, à tourner la roue, à faire bouger la chaîne pour trouver le point dur et faire plusieurs mesures, que vous soyez toujours dans ces tolérances là. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, n'hésite pas, toujours pareil, à partager, à liker, à commenter. Et puis voilà. Good ride. Et just do it yourself. Ciao, ciao.